الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وأسوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، فبمشيئة الله سبحانه وتعالى سوف يكون حديثنا حول موضوع يتعلق بالصلاة. الموضوع بالخصوص يتعلق بالخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة، ما معنى الخشوع في الصلاة؟ وما هي الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟ وما خطورة التغافل في الصلاة؟ وما هو الخشوع الحقيقي؟ إن شاء الله الرحمن إذا تيسر سنتطرق إلى هذه النقاط الأربعة بإذن الله سبحانه وتعالى. Louange Allah, le créateur des cieux et de la terre. Louange Allah, le Seigneur du monde. Que la paix d'Allah, sa bénédiction soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Par la grâce d'Allah, notre intervention, où nous allons intervenir sur un point qui concerne la prière, particulièrement le point qui concerne la concentration dans la prière. Non. Les points qui concernent la prière sont nombreux, mais nous allons nous focaliser aujourd'hui sur un point précis. Et ce point, c'est la concentration dans la prière. C'est quoi la concentration dans la prière? Et quels sont les moyens qui nous aident? Ou bien quels sont les outils? Ou bien quels sont les qui nous permettent d'être concentrés dans la prière? Non. Et quelle est la conséquence de la déconcentration dans la prière? Les conséquences de la déconcentration dans la prière. Et c'est quoi la concentration réelle dans la prière? Inch'Allah, nous allons commencer par le premier point. Al-khushu' fi salat. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran Karim, il a vanté, il a magnifié, il a apprécié les gens qui prient avec concentration. Dans le Coran Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié un certain nombre de gens qui font la prière. Allah, il les a magnifiés, il les a qualifiés, il les a vantés. Allah, il les a vantés par quoi? Il les a vantés parce que lorsqu'il prie avec dévotion. Lorsqu'il prie avec piété. Lorsqu'il prie avec concentration totale. Non. Allah dit dans le Coran Karim, dans Surat Al-Mu'minun, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Allah, il commence cette sourate les croyants, par قد أفلح المؤمنون. قد ça veut dire certes, قد ça veut dire sans doute. Aflah al-mu'minun. Les croyants, ils ont réussi, ils ont gagné le succès. Quel type de croyants ont réussi? Quel type de croyants ont trouvé le succès? Allah, il amène un adjectif qualificatif. Il qualifie ces croyants-là. Ce n'est pas tous les croyants qui prient avec concentration.
Ceux qui prient avec l'humilité, avec concentration, dévotion, piété, c'est là ils ont réussi dans leur prière. Non, ils ont réussi leur prière. Lorsqu'ils prient, ils prient avec concentration. Lorsqu'ils prient, ils prient avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils prient, ils prient avec piété. C'est là ils ont réussi la mission. Ils ont réussi la prière. Non. Chers frères et sœurs dans la foi, c'est quoi la concentration dans la prière? Un élément très essentiel, très important. C'est quoi la concentration dans la prière? Lorsqu'on prie, il comprend plusieurs choses. Mais quand on dit la concentration, ou bien al-khushu'u fi salat, c'est l'essence même de la prière. C'est le cerveau de la prière. C'est le moteur de la prière. C'est l'esprit de la prière, c'est l'âme de la prière. Quand il n'y a pas l'âme, il n'y a pas la vie. Quand il n'y a pas l'essence, quand il n'y a pas l'esprit, ça n'a pas de sens. C'est quoi al-khushu'u fi salat? Les ulama, ils ont dit al-khushu'u fi salat, c'est hudur al-qalb wa tadabbur al-qira'ati wa dhikr wa khushu'u al-jawarih wa adamu al-adafi wa kathrati al-haraka wal-inshighali bi ta'dil al-malabisi wa at-tatha'ubi wa qarqa'ati al-asabi wa ghayri dhalik. Les connaisseurs, ils ont défini c'est quoi la concentration dans la prière. Par ce terme, il dit la concentration dans la prière signifie la présence du cœur. La concentration dans la prière signifie quoi? Signifie la présence de ton cœur dans la prière. Lorsque tu pries, ton cœur n'est pas dans la prière, tu n'es pas concentré. Il dit c'est la présence du cœur, comptez avec moi. Et la méditation sur la lecture et les évocations. Dans la prière, on récite le Coran al-Karim. Dans la prière, on fait les évocations. Quand on fait le ruku, on dit Subhan Rabbi al-Azim. Quand on fait le sujoud, on dit Subhan Rabbi al-A'la. Quand on se relève du sujoud, on dit Rabbi ighfirli. Dans tous les actes, dans tous les mouvements de la prière, il y a des évocations à faire. Lorsque tu médites sur ces évocations, Subhan Rabbi al-Azim, tu connais le sens, tu connais la signification de Subhan Rabbi al-Azim, tu médites. Lorsque tu dis Subhan Rabbi al-A'la, tu médites. Lorsque tu dis Rabbi ighfirli, tu médites. Lorsque tu fais At-Tashahhud, Tahiyyat lillah, tu médites. Lorsque tu fais Salat al-Ibrahim, tu médites. C'est ça la concentration dans la prière. Lorsque l'imam est là en train de réciter le Coran al-Karim, ton cœur il est présent, il est en train de méditer ce que l'imam est en train de lire, la Fatiha, le sens de la Fatiha. La sourate après la Fatiha, tu es là, ton cœur il est présent, tu captes, tu médites tout. Pas une prière, après la prière on te demande avec quelle sourate l'imam a fait prier. Peut-être il a fait prier par Inna Anzalnahu, le premier raka, deuxième raka avec Oulia al-Kafirun, après la prière on te demande l'imam a lu quelle sourate dans le premier raka. Tu commences à gratter ta tête, ton cœur n'est pas présent dans la prière, tu as raté la prière. Tu as raté totalement la prière. Parce que tu as raté ce qu'on appelle le khushu dans la prière. Le khushu dans la prière, c'est la présence du cœur. Lorsque le cœur il est là, dans la prière, on ne peut pas te demander après la prière, avec quelle sourate imam il a fait prier. Il a fait prier par Inna Anzalnahu fi laylatil qadr, une sourate que tout le monde connaisse, et une sourate Qul Huwallahu Ahad. On te demande après la prière, quelle sourate imam a récité, tu grattes ta tête. Tu n'as pas réussi ta prière. Tu n'as pas réussi ta prière. Le danger de ça, on va voir ça dans le troisième point, chers frères et sœurs dans la foi. Il dit, la concentration dans la prière, c'est de faire en sorte que lorsque tu pries, ton cœur il reste dans la prière, du début jusqu'à la fin. Et vous pensez que c'est facile, alors que le diable il est là, le shaitan il est là, il veut voler, il veut diminuer la récompense de nos prières. Il est là lorsque tu commences la prière. Tout ce que tu as oublié, c'est en ce moment le diable il vient, il te rappelle. En ce moment, il vient ton agenda. Des fois, nous, c'est dans la prière, tu es en train d'établir ton agenda journalier. Dans la prière, je veux en Gondé, je veux
dans la prière. Pendant ce moment-là, tu es déconcentré, tu es sorti de la prière, tu ne vas pas réussir la prière. Tu ne vas pas réussir la prière. Il dit, c'est le khushu' fi salah. La concentration dans la prière signifie la présence du cœur, la méditation sur la lecture et les évocations, ainsi que l'humilité des membres dans la prière. Lorsque tu pries, al-khushu', c'est l'humilité des membres. C'est quoi l'humilité des membres? Lorsque tu fais Allahu Akbar, toi-même tu sens que tu as élevé tes mains. Lorsque tu fais le sujoud, tu sens. Lorsque tu fais le ruku, tu sens. Lorsque n'importe quel mouvement que tu effectues dans la prière, le fait que ton cœur il est présent dans la prière, tu es en train de ressentir. Quand tu rates cela, tu as raté ta prière. Quand tu rates cela, tu as raté ta prière. Cela implique de ne pas s'agiter dans la prière, de ne pas multiplier les mouvements inutiles dans la prière. Des fois, tu pries, tu fais Allahu Akbar, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Oui, ça arrive. Des fois, on voit certains quand il fait Allahu Akbar, il regarde par là, il regarde par là. Des fois, il regarde en haut. Il n'est pas concentré dans la prière. C'est comme s'il est il est en train de blaguer, il est en train de jouer. Tu le vois, il fait comme ça, la tête comme ça, mouvement comme ça. Tu rates ta prière. Tu ne vas pas réussir la prière. Parce que tu as raté ce qu'on appelle le khushu' fi salah. Khushu' fi salah. Quand tu fais Allahu Akbar, ton regard là doit fixer là où tu fais le sujoud. Jusqu'à la fin, tu ne dois pas lever ton regard là-bas. Tu ne dois ni regarder à droite, ni à gauche, ni en haut, ni tu te concentres dans la prière. Tu regardes là où tu fais le sujoud. C'est ce qu'on appelle khushu' fi salah. Pas tanzur yaminan wa tanzur shimalan wa tarfa basaraka ila as-sama'. D'ailleurs, on va voir un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde les gens lorsqu'ils prient, ils regardent en haut. Naam. De ne pas se distraire dans la prière. Se distraire des fois avec ton habillement. C'est pour cela ici d'ailleurs on va faire une petite parenthèse. Se distraire avec ton habillement. Peut-être toi, tu as porté un habit qui ne distrait pas. Mais quelqu'un qui prie devant toi, qui a porté un maillot où c'est écrit Messi, entre parenthèses, excusez-moi du terme, ou bien où c'est écrit Ronaldo, entre parenthèses, excusez-moi du terme. Lui, c'est un fan du football, il est là, il voit quelqu'un devant lui apporter un maillot du Real Madrid, c'est écrit un tel joueur, il est déjà en Espagne. Il est dans la mosquée, mais il est déjà en Espagne. Il est déjà, je ne sais pas où, il allait dans la prière. Il était là concentré dans la prière, mais le fait que son regard est tombé sur ce maillot. Ce maillot, c'est pour cela les ulama, les connaisseurs, ils ont interdit de porter un maillot ou bien un haut sur lequel il y a des motifs, des dessins, des écritures et de prier avec ça. Les ulama, ils ont interdit cela. Tu portes un haut, il y a un dessin. Et celui qui est derrière toi, il est fan de ces dessins. Tu lui enlèves dans la prière. À cause de toi, il est sorti de la prière. À cause de toi, c'est un fan du football, il est là arrêté à cause du maillot que tu as porté. Le nom qui est écrit là, le numéro qui est écrit là, tu l'as enlevé dans la prière. Tu l'as amené jusqu'en Espagne, jusqu'en France, je ne sais pas où son esprit est en train de balader. À cause de toi. Allah, c'est un péché. Parce que tu es là à cause de sa déconcentration dans la prière. C'est pour cela que quand on vient à la mosquée pour faire la prière, il faut choisir l'habillement. Il faut choisir l'habillement de la prière. Allah a dit dans le Coran al-Karim, Khuzou zinatakum inda kulli masjid. Prenez vos parures dans chaque prière. Donc on ne peut pas venir à la mosquée quand même faire la prière avec un maillot. Tu ne peux pas te permettre avec une audience, avec un président qui parle avec un maillot. Même au Sénat, peut-être quand tu parles avec un maillot, on va te dire d'aller changer. Ou bien un président t'invite, tu portes le maillot, tu parles là-bas. Non, on ne peut pas imaginer cela. Mais tu ne peux pas rentrer dans la prière, dans la mosquée, avec un maillot sur lequel il y a des numéros, il y a des noms. Toi, tu déconcentres les gens dans la prière. Wallah, c'est un péché. C'est un péché. Parce que lui, il a pris toutes ses précautions pour être concentré dans la prière. Il est venu vite, il a fait les ablutions convenablement. Il est rentré dans la prière. Il est concentré, par malchance, il tombe sur ce maillot devant lui. Il tombe sur ce maillot devant lui.
c'est écrit je ne sais pas quoi, il est fan de celui-là, il est en train de penser sur ça, il est sorti de la prière. Et c'est toi la cause. C'est toi la cause. Ittaqillah. Crains Allah. Quand il vient à la prière, il faut porter des habits qui sont dignes de la prière. Les habits qui sont, les habillements qui sont dignes de la mosquée, qui sont dignes de la prière. Non, il faut porter ces habits et vient à la prière. Je ne dis pas ici c'est interdit de porter ces maillots. Je dis quand il vient à la prière, porte l'habillement qui est digne de la prière, qui est digne de la mosquée, qui vient faire ta prière. Hier, notre cher Tchernosab, à la fin de son prêche, on l'a posé une question. Les gens qui font la prière avec des hauts qui sont courts, lorsqu'ils font le sujoud, on voit leur nudité. On voit leur nudité. Oui, toi tu es derrière lui, quelqu'un qui prie comme ça devant toi. Il fait le sujoud, tu es obligé de fermer tes yeux. Oui, tu es obligé. Ça ne se fait pas. Mais quand même, nous sommes dans la prière. On doit être concentré dans la prière. On doit faire tout pour être concentré dans la prière. Ne sois pas la cause de la déconcentration d'un fidèle dans la mosquée. Que ce soit par ton habillement, que ce soit par tes paroles, que ce soit par ton comportement. Ne sois pas la cause de la déconcentration d'un fidèle dans la mosquée. Dans la mosquée, on doit être concentré. Concentré sur l'adoration. Concentré sur le ibadah. Non. Si quelqu'un a pris toutes ses précautions, il est venu, il est dans la concentration, méfie-toi, garde-toi d'être la cause de sa déconcentration. Parce que quand il perd la concentration dans la prière, il perd la récompense de la prière. Non, il perd la récompense de la prière. Et garde-toi d'être la cause qu'un fidèle dans la mosquée, il perd la récompense. Non, tout ce qui distrait, on doit éviter. Regardez, chers frères dans la foi. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière dans la maison de Aïcha, son épouse Aïcha radiallahu anha. Aïcha avait des rideaux. Et sur ces rideaux, il y avait des motifs, il y avait des dessins. Non, il y avait des dessins, des motifs sur ces rideaux. Et dans la prière, ces motifs, ces petits dessins ont déconcentré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière. Et une fois qu'il a fini la prière, il a appelé Aïcha. Il a dit, il faut changer ce rideau. Il faut enlever ce rideau. Amène un autre rideau qui n'a pas de motif, qui ne déconcentre pas dans la prière. Non. C'est pour cela ici, nous aussi, nous allons dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son épouse Aïcha radiallahu anha, tout ce qui peut déconcentrer dans la prière, ne vient pas avec tout ce qui peut déconcentrer un fidèle dans la mosquée. Non. Avec tout ce qui peut déconcentrer. Dans la prière, il faut éviter. Que ce soit ton téléphone pendant la prière, le téléphone qui sonne, le téléphone qui bavarde dans la prière, ça déconcentre les gens. Des fois, quand tu es en train de faire la prière, le téléphone sonne. D'autres, quand le téléphone sonne, tu imagines, il a mis quoi dans son téléphone? Des sonneries bizarres. Des fois, d'autres, ils mettent même des chansons. Ça chante dans la mosquée. Les gens, ils sont dans la prière. Non, ça déconcentre tout le monde. Toi-même, tu vas sentir le mouvement. Tu vas sentir les gens, ils sont dans la gêne. Oui, ils sont dans la gêne. À cause du bruit de ton téléphone, à cause de la sonnerie. C'est pour cela, quand on prie, il est demandé aux imams même de rappeler aux fidèles d'arrêter les téléphones ou bien de mettre le téléphone en mode silence pour ne pas que ça sonne dans la prière parce qu'on peut oublier et que ça dérange et que ça déconcentre les gens qui sont déjà concentrés dans la prière. Naam. Voici, chers frères et sœurs dans la foi, la définition de la concentration dans la prière. C'est quoi? Premièrement, c'est la présence du cœur, du début jusqu'à la fin. Deuxièmement, c'est la méditation sur la lecture dans la prière et sur les évocations dans la prière. C'est l'humilité, c'est la concentration des membres, c'est d'éviter tout ce qui distrait dans la prière. On va attaquer le deuxième point. Qu'est-ce qui peut aider un musulman à être concentré dans la prière? Avec les causes qui aident à la concentration dans la prière. Il y en a beaucoup.
Mais ici, on va se limiter sur quelques points que les ulama ils sont focalisés sur ces points. Premièrement, c'est l'amour d'Allah. Non, c'est l'amour d'Allah. Lorsque tu as l'amour d'Allah dans ton cœur et que tu t'arrêtes, tu te mets debout pour faire la prière, tu sais que tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour, ton cœur est rempli de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne vas pas quitter la prière. Imaginez, excusez-moi, c'est un parabole que je vais faire. Lorsque quelqu'un est en train de parler avec une personne qu'il aime beaucoup, vous imaginez la concentration. Tu es en train de parler avec quelqu'un qui aime beaucoup. Vous imaginez la concentration. Des fois, il ne veut même pas que la causerie s'arrête. Peut-être tu es appelé au pays, tu t'es fiancé, tu as cherché, tapé gauche à droite pour avoir peut-être un petit temps pour parler avec ta fiancée. Tu trouves l'occasion, on te dit 3 minutes. Vous imaginez la concentration. Là, tu es devant Allah parce que tu aimes cette fiancée, tu aimes cette fille que tu voudrais épouser. Je donne cet exemple parce que c'est licite. Si tu as le cœur plein d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas être concentré dans la prière. Forcément. La première chose qui aide à être concentré dans la prière, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa glorification. Naam, l'espoir, sa glorification et l'espoir en lui et à sa crainte. Ça, c'est le premier élément. La première chose qui peut aider à être concentré dans la prière, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est de ressentir que l'on se tient devant Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, moi, je vois les défilés des militaires quand le président passe. La dernière fois, j'ai vu un défilé chinois, là, je ne sais pas quelle fête là. J'ai vu des gens arrêtés, c'est comme si c'est le pilier. Ils ne bougent pas. Subhanallah. Tout ça parce qu'il veut vénérer le président, il veut glorifier le président. Il est debout, c'est comme il a un sabre ici, il est debout, il ne bouge pas. Subhanallah. Parce que quoi? Il veut vénérer, il veut glorifier son président. Et toi, tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala. On doit ressentir cela lorsque nous sommes dans la prière. Parce que là, nous sommes debout devant Allah. Nous sommes en train d'échanger avec Allah. Nous sommes en train de dialoguer avec Allah. C'est dans la prière que nous avons l'occasion de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Échanger avec Allah subhanahu wa ta'ala. On doit ressentir cela. On doit ressentir cela. Ressentir que l'on se tient devant Allah, le Tout-Puissant, le Très Majestueux, en montrant son humilité et sa soumission envers lui. Troisièmement, parmi les choses qui aident à être concentré dans la prière, c'est de venir tôt à la mosquée, de venir vite à la mosquée. Il ne faut pas venir à la hâte, courir jusqu'à même essouffler. Tu rentres dans la prière, tu vas être concentré comment? C'est pour ça que le professeur il a interdit qu'on court pour venir à la prière. Il ne faut pas rentrer dans la prière essoufflé, tu as couru jusqu'à même tu respires difficilement, tu rentres dans cet état dans la prière. Il faut venir tôt dans la prière. Il faut venir tôt à la prière. N'attends pas à la dernière seconde. D'autres là, ils ont le goût de venir en retard à la prière. Ils ont le goût de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont le goût de venir en retard, chaque fois en retard, chaque fois en retard, chaque fois en retard. Ils ne gagnent jamais le takbiratul ihram. Et si on savait seulement l'importance qui s'y trouve dans le takbiratul ihram, Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, pendant 40 ans, il n'a pas raté Allah, le premier Allah pendant la prière. 40 ans. Saïd ibn al-Musayyib. 40 sana. Lam tafutu takbiratul ihram. On n'a pas dit Allahu Akbar alors qu'il n'est pas présent dans la mosquée. Combien de fois tu as raté le takbiratul ihram? Combien de fois même d'ailleurs tu as trouvé le takbiratul ihram? Tu as le goût de venir en retard. Hein? Il faut venir vite. Tu fais ton nafila. Les prières avant, les prières de sunna, tu fais ton nafila. Tu fais les azkar. Tout ça, tu es en train de préparer l'âme. Tu fais ton azkar. Tu fais un peu de lecture du Coran Karim. On commence la prière. Tu rentres dans cet état. Allah, bismillah, tu vas être concentré dans la prière. Mais si c'est à la dernière minute, le client même, à la dernière minute, tu viens à la prière essoufflé.
tu vas être concentré comment dans la prière? Il faut venir vite à la prière. Il faut venir vite à la prière. C'est 15 minutes maximum, la prière. Tu viens 5 minutes avant, 10 minutes avant, tu fais ton nafila. Tu fais un peu de askar, tu lis un peu le Coran Karim, tu as déjà préparé ton esprit. Tu as déjà préparé ton âme. Tu vas rentrer dans la prière concentré. Naam. Parmi les éléments qui aident à être concentré ou bien à la concentration, c'est de venir tôt à la prière. Et de marcher vers la prière avec sérénité. Sérénité, il ne faut pas courir. Hein? Allez-y doucement. Ce que vous trouvez, vous faites avec l'imam. Et ce que vous ratez, vous remboursez après le salam de l'imam. Mais ne sois pas toi toujours. Quand l'imam fait assalamu alaikum, tu te lèves pour rembourser un raka ou bien pour rembourser des rakas. Des fois, ça peut t'arriver. Tu peux tomber dans un embouteillage, mais il ne faut pas que cela soit ta coutume, ton habitude. Chaque fois, tu ne trouves pas le premier raka. Et tu pries 3 rakas, tu rembourses le 4e raka. Ou bien tu trouves 2 rakas, tu ne trouves pas les autres rakas avec l'imam. Cela ne doit pas être ta coutume. Ça ne doit pas être ton habitude. Il faut venir vite. Venir avec sérénité, avec douceur dans la prière. Et parmi aussi les choses qui aident la concentration, s'occuper en attendant la prière. Lorsque tu es dans la mosquée, tu attends la prière, occupe-toi de l'évocation d'Allah. Évoque Allah. Fais d'abord le tahiyatul masjid. Tu as fait le tahiyatul masjid. Donc, tout ça là, tu es en train de préparer ton esprit. Après le tahiyatul masjid, tu as salué la mosquée. Tu as fait un peu d'askar. Subhanallah, alhamdulillah. Le shaitan va s'éloigner de toi. Tu as lu un peu le Coran Karim. Ton âme est déjà prête. Tu vas rentrer dans la prière. Wallah, tu vas trouver la concentration par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la prière, si tu veux encore être concentré dans la prière, il faut veiller à ce qu'on dit dans la prière, ce qu'on récite dans la prière, les évocations. Parce que quand tu fais le sujoud, tu as fait le ruku. Dans le ruku, si on prend, supposons 30 secondes, si dans toutes les 30 secondes, toi tu es occupé à dire Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Azim, en méditant sur ce que tu es en train de dire, les 30 secondes là vont s'écouler, alors que toi tu es dans l'intervalle, dans la parenthèse de Subhan Rabbi al-Azim. Non. Les 30 secondes vont s'écouler, toi tu es dans la parenthèse de Subhan Rabbi al-Azim. Tu ne vas pas sortir. Tu es en train de dire Subhan Rabbi al-Azim, tu es en train de méditer, le ruku va finir, ton esprit est dans le ruku. Quand tu pars au sujoud, tu es en train de dire Subhan Rabbi al-Ala, ça veut dire quoi Subhan Rabbi al-Ala, tu es en train de méditer sur cette parole qui est courte mais qui est pleine de sens. Tu es en train de méditer sur cette parole, Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la. Tu dis la parole, tu médites sur la parole. Est-ce que ton esprit va partir ailleurs? J'espère que ça ne va pas partir. C'est pour cela qu'il faut méditer sur les évocations. Il faut chercher à connaître, à comprendre le sens des évocations qu'on récite dans la prière. Quand on dit Allahu Akbar, quand on fait dua ou l'istiftah, ça veut dire quoi? C'est quoi sa signification? Tu es en train de méditer sur ça. Quand tu dis Subhana Rabbi al-Azim, ça signifie quoi? Quand tu fais at-tashahhud, at-tahiyyat lillah wa salawat, jusqu'à la fin, ça veut dire quoi? Allahumma salli ala Muhammad, ça veut dire quoi? Wallah, il y a beaucoup d'occupations dans la prière. Wallah, tu ne vas même pas finir les occupations de la prière. Ton âme, ton esprit, ça ne va même pas finir avec les occupations de la prière. Au plus forte raison de trouver le temps pour aller ailleurs. Parce que tu es concentré. C'est comme quelqu'un qu'on a donné un travail, il n'a pas fini son travail. Vous pensez qu'il va passer à autre chose? Finis d'abord les travaux de la prière. Si ton âme, ton esprit est concentré sur les activités de la prière qui sont énormes et nombreuses, Wallah, ton esprit ne pourra pas partir ailleurs. Mais il faudrait qu'on chasse ce qu'on est en train de dire pour qu'on puisse réellement et profondément méditer sur ces paroles. Naam. Et la 8e, parmi les choses aussi qui aident la concentration, c'est d'éviter tout ce qui peut distraire le fidèle durant sa prière. On a un peu parlé sur ça. Éviter tout ce qui peut distraire le fidèle durant sa prière. C'est pour cela ici, moi, j'ai pitié pour les gens qui font la prière dans la boutique.
Des fois, il y a un voisin là, peut-être un voisin de l'autre côté, il a mis son baffe, c'est en train de boum boum. Toi, tu pries dans ta boutique, ton voisin de l'autre côté, il a mis ce baffe là. Toi, tu vas prier comment? Tu vas te concentrer comment? Si tu pries dans la boutique, les clients ils passent, les gens ils font le va-et-vient. Dis-moi, Bilal Bil Kaaba, comment tu vas être concentré? Tu es en train de prier, les gens ils font le va-et-vient. L'autre passe, l'autre revient. La musique ça boum de l'autre côté. Tu vas être concentré comment dans la prière? Tu vas faire une prière vite, vite, tu vas sortir, mais tu n'auras aucune récompense. Aucune récompense. Parce que ta prière, il n'y a pas le khushu. Et sans le khushu, il n'y a pas la récompense, il n'y a pas la réussite, il n'y a pas le succès. Allah, quand il a magnifié, il a qualifié les gens qui sont concentrés dans la prière. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son épouse Aïcha d'échanger les rideaux parce que ça lui a déconcentré, ça lui a distrait. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup de qualités. Et toi, Allah ne t'a pas donné ces qualités. Pourquoi pas faire d'efforts pour être dans un état qui te permet d'être concentré dans la prière? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبس مقام محمود الذي وعدته. Tukar wala na lang kung wala kasi bilang din tapay kung بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs dans la foi, nous allons clôturer par le troisième point, les conséquences de la déconcentration dans la prière. Quelqu'un qui prie, mais il n'est pas concentré. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui prie, le cœur n'est pas dans la prière. C'est quoi la concentration dans la prière? C'est la présence du cœur. C'est quoi la déconcentration dans la prière? C'est l'absence du cœur dans la prière. Quand tu pries, ton cœur il est absent dans la prière, ça veut dire que tu es déconcentré. Et quelle est la conséquence, ou bien quelles sont les conséquences de cette manière de faire la prière?
Ici, nous allons rappeler d'abord un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Selon Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, il dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف من صلاتي وما كتب له منها إلا أشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها. Selon Ammar ibn Yasir, il dit certes, l'homme termine sa prière. Tu rentres dans la prière, tu pries du début jusqu'à la prière, jusqu'à la fin, tu termines ta prière. Certes, l'homme termine sa prière et il ne lui a inscrit que le 10e. C'est le 10e de la récompense qu'il a gagné. Le 10e de la récompense. Ou bien le 9e de la récompense. Quand on dit le 10e, c'est comme s'il y a 10 récompenses, on te donne un, c'est le 10e, n'est-ce pas? Ou bien le 9e, ou bien le 8e, ou bien le 7e, ou bien le 6e, ou bien le 5e, ou bien le 4e, ou bien le 3e, ou bien la moitié. Donc il rentre dans la prière, il finit la prière. Certains, ils sortent avec 10 récompenses, avec une récompense totale, complète. L'autre sort avec 9 points. L'autre sort avec 8 points. Tandis que l'autre il sort avec 7 points. L'autre 6 points. L'autre 5 points. L'autre 4 points. L'autre 3 points. L'autre 2 points. L'autre 1 point. L'autre 0 point. Il a prié. On a prié ensemble. Mais tu as une récompense complète. Pourquoi? Ils ont dit tout, ça dépend de la présence de son cœur dans la prière. Parce que lorsque tu fais Allahu Akbar dans la prière, Allah subhanahu wa ta'ala, il te regarde, il te fixe le regard. Autant que ton cœur, il est dans la prière, Allah, il te regarde. Et quand ton cœur quitte la prière, Allah, il enlève son regard sur toi. Et en ce moment, tu n'as pas de récompense. Combien de temps? 10 minutes de prière. Pendant ces 10 minutes-là, combien de temps ton cœur, il est resté dans la prière? Combien de temps? Pendant les 10 minutes qu'on a fait la prière, combien de temps ton cœur il est resté dans la prière? C'est ce temps-là que tu as la récompense. Si ton cœur il est resté 10 minutes, tu as 10 points. Si ton cœur il est resté 8 minutes, tu as 8 points. S'il est resté 3 minutes, tu as 3 points. Des fois, on fait la prière, son cœur, ça quitte la prière. Des fois, il ne sait même pas là où il est. Il part ailleurs, il balade partout. Après, il revient. Un peu encore, il sort encore. Un jour, il y a un homme il avait de l'or. Vous savez, l'or, quand on garde l'or, on garde bien. Tellement qu'il a gardé, il a même oublié là où il a gardé. Il est venu, il a demandé le droit, imam, j'ai gardé mon or, je ne sais même pas, je n'arrive même pas à me retrouver là où j'ai gardé. Tellement il a bien gardé. Lui, c'est un vrai jaloux. Donc, il est parti voir un connaisseur, fais-moi le droit. Il a trouvé Imam Ahmed bin Hanbal. Il dit, moi je vais te donner, va faire la prière. Et tu te concentres dans la prière, du début jusqu'à la fin. Et après la prière, tu pries Allah. Allah, il va te montrer là où tu as gardé ton nom. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Il est venu, Allah, pendant la prière, il est en train de penser à son nom. Il s'est rappelé là où il a gardé son nom. Il a abandonné la prière, il est parti. C'est dans la prière ici. C'est pour cela, quand on rentre dans la prière, on doit avoir l'amour d'Allah. On doit avoir l'amour d'Allah, ne serait-ce que ce temps qu'on est en train de faire la prière. Parce que si tu as l'amour d'autre chose, quelqu'un qui a l'amour du football, il a commencé à suivre un match. On a dit Allah Akbar, il a laissé le match là vite pour venir faire la prière. Il entend seulement un bruit. Parce qu'il y a des gens encore, même à cause du match, il ne vient pas à la prière. Il est là-bas en train de regarder son match. Toi, tu as regardé le match jusqu'à la dernière seconde. Tu as entendu Allah Akbar, tu quittes là-bas. Peut-être même, c'est les ablutions de As que tu veux faire la prière avec la prière de Maghrib. Tellement tu n'as pas eu le temps, tu es en train de suivre ton match. Tu viens dans la prière seulement, tu es en train de prier, tu entends seulement, oh, tu es là en train de passer, oh, qui a marqué? On m'a marqué. Subhanallah, parce que tu t'es pas préparé.
Et pour cela, on doit venir vite à la prière. Venir vite, faire le azkar, faire le tahiyya, faire la lecture du Coran jusqu'à ton âme. Hein? C'est celle avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu quittes seulement le mal, tu viens dans la prière, tu entends le bruit, tu es là en train de penser qui a marqué. On va marquer mon équipe, ou bien c'est mon équipe qui a marqué, quel joueur a marqué. Ça veut dire que tu n'es pas dans la prière. Tu es déjà parti. Tu vas rester dans ça en train de penser qui a marqué, qui a marqué, qui a marqué. Peut-être même c'est quelqu'un qui a même encore parié. Il est là en train de calculer est-ce que je gagne ou bien je perds. Subhanallah. Quand on rentre dans la prière, on doit avoir l'amour d'Allah. Parce que cet homme-là, il avait l'amour de son Lord. C'est pour ça que quand il est rentré dans la prière, malgré que l'imam lui a donné le consigne d'être concentré dans la prière, mais c'est dans la prière, il s'est rappelé là où il a gardé son Lord. Directement, il est parti. Combien de fois on prie, mais on n'est pas dans la prière. On est là-bas en train de travailler même. On est là-bas en train de vendre. On est là des fois, mais on n'est pas plus loin. Loin. Parce que nos cœurs ne sont pas remplis de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit remplir nos cœurs avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on veut gagner une récompense totale de notre prière. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, donc il va sortir avec le 8e, le 9e, le 10e. Ça dépend de la présence de ton cœur dans la prière. Ça, c'est la conséquence de la déconcentration dans la prière. Le deuxième hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on connaît tous ce hadith, un homme est venu dans la prière, dans la mosquée à Fouane, il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un coin de la mosquée. Il est venu, il a prié, une prière sans concentration. Allah Akbar, il finit par trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Le prophète dit non, wa alaykum salam, mais retourne prier. Tu n'as pas prié. C'est pas comme ça on prie. Tu ne peux pas prier, c'est comme s'il y a l'incendie derrière toi. C'est pas comme ça on prie. Quand on prie, on doit être concentré dans la prière. Quand tu fais le rukou, tu dois rester dans le rukou le temps qui te permet de dire Subhana Rabbiyal Azim. Quand tu fais le sujoud, tu dois rester dans le sujoud le temps qui te permet de dire Subhana Rabbiyal A'la. Quand tu es entre les deux sujoud, tu dois rester le temps qui te permet de dire Rabbi ghafirli. Mais quand tu dis il a dit Irji fa salli fa innaka lam tusalli. Retourne prier, tu n'as pas prié. Il est retourné, il a prié de la même manière qu'il a fait la première fois. Il est retourné, salut le prophète. Le prophète dit va prier encore, tu n'as pas prié. Une fois, deux fois, trois fois. Le prophète il fait retourner parce qu'il n'a pas prié. C'est pas comme ça on prie. Il a prié sans concentration, sans sérénité, sans dévotion. Il dit à Rasulallah, la a'lamu ghayra hadha. C'est comme ça moi je connais prier. C'est comme ça moi je prie. Le prophète dit non, c'est pas comme ça on prie. Il dit donc enseigne-moi comment on prie. Il dit quand on prie comme ça jusqu'à la fin, il faut être concentré dans la prière. Quand tu fais le sujoud, reste dans le sujoud jusqu'à ce que tu dis Subhana Rabbiyal A'la. Quand tu fais le rukou, pareil, jusqu'à la fin de ta prière. Mais si tu pries, il n'y a pas la concentration, il n'y a pas la sérénité. Hein? Ça, c'est quelle prière? Cette prière, le prophète dit retourne prier car tu n'as pas prié. C'est pour cela, chers frères et sœurs dans la foi, lorsqu'on prie, cette prière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première des choses, Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous demander, Awwal ma yuhasabu bihi al-mar'u Yawm al-Qiyamah as-salah. La première des choses qu'Allah va t'interroger Yawm al-Qiyamah, c'est sur ta prière. Wa in saluhat, si la prière c'est validé, si le dossier de la prière c'est bon, tous les autres dossiers sont bons. Si le dossier de la prière est mauvais, tous les autres dossiers sont mauvais. Donc faisons attention à notre prière. Faisons attention à notre prière. Faisons attention à la manière dont nous effectuons notre prière. Faisons attention à la manière dont nous nous concentrons dans notre prière. Faisons attention à la manière dont nous respectons la prière. Faisons attention à la manière, la valeur que nous donnons à cette prière. Non, la valeur que nous donnons à cette prière. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lorsqu'on l'a poignardé dans la mosquée, hein, pendant la prière d'Al-Fajr, lorsqu'on l'a poignardé dans la mosquée, il dirigeait la prière. Il a perdu conscience. Il s'est évanoui totalement. Les Sahaba ont continué la prière. Mais lorsque Omar radiallahu anhu, il a retrouvé la raison, il a retrouvé la conscience, la première question qu'il a posée aux compagnons, Hal sallan nas, est-ce que les gens ont pu faire leur prière?
Il est là entre la vie et la mort. Il est dans le coma. Il a perdu la conscience pendant des heures. Il se retrouve pour un instant. La première question qu'il pose, est-ce que les gens ont pu faire la prière? C'est pas qui m'a poignardé, qui cherche à m'éliminer, qui cherche à... Non! Est-ce que les gens ont pu faire la prière? Il dit à son fils, amène-moi la bouillarde. Il fait les ablutions, il prie. À ce moment, il demande qui m'a fait ceci. Après, on lui dit, c'est Abu Lu'lu al-Majusi. Vous voyez la valeur, l'importance qu'ils ont donnée à la prière. La dernière parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prononcée avant de quitter cette vie, c'est deux paroles. La dernière consigne, ou bien le dernier conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné avant de quitter ce monde, c'est deux consignes. La première consigne, c'est quoi? C'est as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat yaminukum. C'est la prière, la prière, la prière. Et il dit, prenez soin, hein, prenez soin, c'est la prière, la prière, la prière. Donc, chers frères et sœurs dans la foi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la concentration dans la prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'être concentrés dans la prière afin que nous puissions gagner la récompense totale de chaque prière que nous effectuons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. That's it.